Bonjour, et bien voilà, on entre dans l'histoire du christianisme par son texte, à savoir le Nouveau Testament, et on va essayer de voir un petit peu comment, au fil des 3, 4 premiers siècles, ce qui est devenu finalement la deuxième partie de la Bible chrétienne s'est mis en place. Alors comme vous le savez, les textes religieux en histoire des religions ne tombent pas du ciel. Ça n'empêche pas qu'ils puissent être révélés, mais du point de vue des sciences humaines, ils ont une histoire, ils ont une genèse, ils sont composés à un moment donné, et puis installés de façon normative jusqu'à avoir l'autorité qui leur est conférée dans les siècles qui suivent la fondation. Dans le cas du christianisme, c'est une histoire particulièrement complexe qui a été étudiée depuis à peu près maintenant 150-200 ans très à fond. On va essayer d'en faire la synthèse vraiment sommaire, mais pour que vous compreniez un petit peu comment finalement on se trouve avec 66 livres qui composent un Nouveau Testament qui suit l'Ancien et qui forme entre la partie juive et la partie chrétienne la Bible du christianisme. Voilà. Alors, toute l'histoire commence naturellement toujours de la même façon, dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire qu'il y a une série d'événements. Ici, ben, on a un homme, Jésus, un Nazaréen, qui prêche, qui dit des choses, qui fait des miracles, qui raconte des paraboles, qui enseigne dans les synagogues et qui meurt en principe sous le joug romain, même si la tradition musulmane conteste ça. Voilà. Et il dit également des choses. Il parle par image, il parle par anecdote, il s'intéresse à des personnes, il leur donne des enseignements, des conseils, il a des dialogues avec eux. Et naturellement, il est entouré de disciples qui sont un cercle proche, qui tend à répéter de mémoire ce qu'ils ont entendu, et c'est le cœur du message qui commence à s'installer de cette façon-là. Jésus dit une chose assez simple, il dit je ne serai pas long à revenir. Et plus précisément, tous ceux de cette génération, donc celle qu'il rencontre au moment de sa vie, ne seront pas morts avant que je ne revienne. Bien, ça veut dire qu'en fait, la transmission par écrit ne se pose pas vraiment. Aucune nécessité particulière de fixer autrement que dans la mémoire orale, puisque Jésus va revenir. On est un apocalyptique, donc sur un temps très raccourci. On se diffuse les enseignements du rabbi, les communautés se constituent autour de cette oralité-là, autour des personnes qui ont la mémoire des événements, et Jésus va revenir. Ça, c'est la logique initiale. Malheureusement, les choses ne sont pas exactement passées comme ça et Jésus tarde à revenir. Il tarde au point que une grande partie des dépositaires de cette mémoire orale commencent à mourir et emmènent avec eux la version la plus proche en fait de l'événement en mémoire. Et plus ça va, plus on a l'impression que ces ponts de mémoire orale meurent les uns après les autres, au point qu'il y a une espèce d'urgence, surtout quand la religion se diffuse aussi, ces gens ne peuvent pas être partout en même temps, de commencer à poser deux, trois choses par écrit. Premièrement, pour ne pas les perdre, et deuxièmement, parce que le christianisme a un nombre grandissant de fidèles et qu'il faut alimenter les communautés en récits, en textes, en paroles, et que ça ne peut pas se faire sur la base des quelques témoins privilégiés qui ne vont pas pouvoir se démultiplier et se rendre à tous les endroits possibles. Alors les choses se passent de la manière suivante. Au début, on a des gens, souvent les évangélistes et d'autres, qui collectionnent des paroles de Jésus, des petits récits, des récits de miracles, des interlocutions, des dialogues qu'il a pu avoir, et ça forme comme ça des petits catalogues de textes qui ne sont pas tous pareils et qui servent en fait de textes de référence à différentes communautés qui appuient en fait leur foi et leur liturgie sur ces petits textes-là. Ces petits textes sont très souvent organisés autour d'une parole de Jésus qu'on appelle logia, logion en fait au singulier, sont des logias. Et ces catalogues de logias finissent par former en sorte des mini-bibles qui alimentent en fait des communautés en références textuelles. Alors vous imaginez bien sûr que plus le temps passe, plus les communautés augmentent, plus elles se distinguent en fait en fonction de leurs attaches, de leurs courants philosophiques, plus il se passe un phénomène de prolifération et il y a une tendance à la multiplication de ces récits. Parfois ils se multiplient à l'identique, ce qui pose aucun problème. Parfois il y a des petites variations. Parfois ce sont des assemblages de deux textes ou des fragments de textes, etc. Jusque-là, on pourrait imaginer que c'est à peu près acceptable, mais par ailleurs, un autre phénomène se produit, on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire le surgissement de textes qui, eux, sont totalement inventés, qui sont rédigés en fonction des circonstances, attribués faussement à des auteurs et qui viennent se mêler aux autres. Avec certains d'entre eux, on va le voir,
qui vont prendre une vraie assise, qui vont devenir importants, jugés comme des références importantes et valides, alors que ce sont des faux patentés. Au bout d'un moment de cette prolifération, c'est la même chose dans d'autres traditions, hein. C'est moins clairement explicité, mais on peut imaginer qu'il y a des choses comme ça dans le bouddhisme, on peut imaginer des choses comme ça en islam et dans le judaïsme également. Va se poser la question de ce qu'on a appelé le canon. Alors canon du grec canon, c'est en fait c'était le nom qu'on donnait à une petite perche dans le bambou qui était une unité métrique, une unité pour mesurer. En fait, canon, ça signifie la règle. La règle qu'on applique à un tri, n'est-ce pas, à une sélection. Lesquels on va retenir? Où sont les bons textes au milieu de tout ça? Et où sont les textes manifestement erronés, ou en tout cas qui prennent de grandes libertés avec ceux dont ils s'inspirent? Alors voilà, il y a plusieurs personnes qui vont se tenter cette affaire-là, si bien qu'on ne va pas en avoir qu'un seul. Vous allez voir tout à l'heure, des façons de trier ne génèrent pas les mêmes listes, ne génèrent pas les mêmes validations. On y reviendra brièvement, puis ensuite il faudra en retenir une. Vous voyez, en fait, dans l'islam, Othman fait un peu quelque chose d'analogue. Il va dire, moi j'ai un Coran, tous les autres sont des Corans faux. Dans le christianisme, c'est un peu plus compliqué, mais le mouvement de base est analogue. Alors voilà, parmi tous les textes qu'on a, bah regardez par exemple, et qui ne sont pas dans la Bible actuelle, hein, on a l'évangile de Thomas, célèbre, c'est un évangile hyper intéressant, ça se lit, hein, tout ça a été édité. On a un proto-évangile de Jacques, c'est une sélection hein, parmi une grande quantité de ces textes qu'on possède ou dont on possède des traces ou des fragments. Le proto-évangile de Jacques, il est intéressant parce que il est apocryphe, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte authentifié comme véritable, mais on en retrouve des morceaux dans d'autres textes qui, eux, sont tout à fait validés. On a un évangile de Marie qui était un évangile tardif, mais vous voyez, le raisonnement, c'est Marie était quand même aux premières loges pour savoir de qui elle était la mère, donc ça devient un témoin privilégié. Faisons-lui écrire un évangile. On a un évangile de Jésus aux enfers qui, en fait, tente de répondre à une question qui dit mais entre sa mort sur la croix et sa résurrection, ces 3 jours, Jésus faisait quoi exactement? Alors l'évangile répond. Il va négocier un certain nombre de choses avec le diable. C'est un évangile grec. On a une lettre de Paul aux Corinthiens. Alors la Bible en contient 2, puis il y en a une troisième qui a été déclassée. Et pourtant, cette lettre-là, c'est passionnant ça, elle a vraiment été importante, reçue, authentifiée par pas mal de communautés et pendant plusieurs siècles des débuts du christianisme. Voilà, on a vu la mère, on voit le père, Joseph le charpentier, excusez la coquille dans le nom, qui raconte lui aussi sa version des faits. On a une apocalypse de Paul, ce qui est assez étonnant. Paul aurait reçu une révélation. Paul, c'est la 2e génération, hein. On vient se dire que Paul ne rencontrera jamais Jésus. C'est une génération plus tard. Et un autre texte qui est une lettre de Paul aux Laodiciens, pas retenue. Donc la prolifération également de lettres attribuées à Paul et qui manifestement ne sont pas de sa plume. Une histoire de la Vierge, je ne vous fais pas le détail, mais c'est toujours le même principe. Un évangile de Nicodème. Nicodème, c'était cet homme riche perché dans un arbre qui écoutait les sermons de Jésus. Et on a dû juger à un moment donné qu'il était un témoin privilégié. Par conséquent, faisons-lui écrire un évangile d'une certaine façon. Et finalement, le très très célèbre évangile de Judas, qui est en Suisse, qui est à la Fondation Bois de Mer à Genève, évangile dont le texte physique a connu une épopée invraisemblable. Et c'est très curieux peut-être de penser que Judas puisse être l'objet d'un évangile, mais ça c'est un évangile dit gnostique, et dans lequel Judas est présenté comme non pas l'affreux, corrompu, traître que les autres évangiles caractérisent, mais un Judas qui tue le Christ, qui le donne à tuer en quelque sorte, de manière à ce que l'enveloppe charnelle du Christ puisse mourir et son âme retourner auprès de Dieu qu'il a quitté provisoirement. Donc en fait, Judas fonctionne comme un libérateur, comme quelqu'un qui délivre l'âme du Christ de son enveloppe charnelle. Par conséquent, le personnage est présenté de manière tout à fait élogieuse et noble, et pas du tout comme une personnalité déviante comme le font les autres évangiles. Vous voyez, on a le choix entre tout ça. J'aurais pu multiplier les exemples à l'infini. Il y en a des quantités extraordinaires. Bon, alors on en va prendre 3 exemples. On a parmi toutes les tentatives de tri, on en a 3. La première, la Septante, parce qu'elle est réputée avoir été établie par 72 auteurs qui validèrent en fait les textes qui étaient contenus en son sein. Elle a eu beaucoup d'importance, elle a joué un rôle vraiment de norme très puissant pendant un temps. On a un deuxième catalogue en fait qui est nommé le Diatessaron et qui a été écrit en langue syriaque, qui est attribué à un certain Tassien. Lui aussi c'est une autre liste. Et on a Marcion
qui lui aussi établit une série de critères avec lesquels il trie pour choisir les textes qu'il juge authentiques. Marcion, c'est intéressant pour l'anecdote, hein, c'est à lui qu'on doit le terme évangile. C'est lui qui caractérise en fait la prédication du Christ d'évangélion, c'est-à-dire de bonnes nouvelles. Bon, alors ça c'est trois tentatives, mais elles vont toujours être locales et elles vont toujours être contestées. À un moment donné, on va organiser pour l'ensemble du monde chrétien, autant que possible, un concile, c'est-à-dire une réunion de toutes les autorités marquantes des communautés chrétiennes du bassin méditerranéen, de l'Asie mineure, de l'Afrique du Nord, partout en fait où le long des routes romaines le christianisme avait diffusé. Et on applique à ce moment-là un certain nombre de critères sur lesquels on se met d'accord au texte dans le but d'écarter ceux qui ne répondent pas à l'ensemble des critères. Alors on va en faire un tour de quelques-uns. C'est assez joli la manière de faire. Le critère d'historicité, c'est pas compliqué. Il faut que ce soit historiquement cohérent, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas apparaître des personnages qui n'auraient rien à faire là, ou faire se rencontrer des personnes qui objectivement ne se sont pas rencontrées d'après l'historiographie disponible à l'époque. Donc on a un vrai souci d'inscription du texte dans l'histoire. Dieu en Jésus s'incarne à un moment précis, dans un contexte précis, c'est ça qu'on recherche. Donc pas des choses où brusquement on voyage dans le temps par ignorance ou bien par stratégie. L'idée d'une attestation multiple et cohérente, ça veut dire qu'en fait, on s'attend à retrouver ce texte à plusieurs endroits et qu'ils disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que le texte isolé, c'est toujours quelque chose qui fait douter un tout petit peu. On préfère qu'il ait été validé de multiples façons. La dissimilarité, ça veut dire qu'il doit, à un moment donné, avoir une spécificité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas 27 000 versions de la même chose. La lectio brevior, et là on entre dans des trucs audacieux, hein. Les deux derniers, vous allez voir, c'est sympathique. Lectio brevior, c'est très simple, critère redoutable, hein. Le texte le plus court est sans doute le meilleur. Quand ça devient bavard, quand ça devient didactique, quand ça commence à commenter à l'infini, c'est sans doute que quelqu'un est intervenu et en a rajouté pour faire bon poids ou bien pour développer des thèses. Et dans le même temps, il y a l'histoire de l'embarras ecclésiastique. Ça, c'est extrêmement audacieux avec le dernier, vous allez voir. En fait, quand un texte est un petit peu gênant, quand il semble prendre à contre-pied, mais de manière subtile, les choses qu'on a l'habitude d'entendre, c'est probablement qu'il est authentique. Vous voyez, c'est assez courageux comme manière de faire, c'est-à-dire, s'il ne dit pas exactement ce que je m'attendais à trouver, je dois m'interroger sur la proposition. Alors naturellement, c'est pas tout seul, hein, c'est pas parce que par exemple, vous pouvez dire l'embarras ecclésiastique, oui, il nous parle des chevaux, Jésus descend sur un cheval blanc, des choses de ce type-là. Là, il y a embarras, mais le critère d'historicité n'est pas rempli et il faut que l'ensemble de cette liste soit réalisé pour qu'un texte soit jugé authentique. Et finalement, le dernier, c'est extraordinaire, la fameuse lectio difficilior, la lecture difficile. Donc si un texte est un petit peu heurté, un petit peu malmené, un petit peu avec des trous, un petit peu dans une langue compliquée ou incomplète, bref, que c'est un texte un peu cabossé, eh bien, c'est sans doute qu'il est relativement authentique. Le texte trop lisse a été aménagé. Le texte trop lisse, on l'a arrangé, on lui a fait une toilette, on est intervenu, on l'a rendu présentable, et naturellement, ça le discrédite. En revanche, le texte auquel on n'a pas touché, mais il est dans l'état, il a vécu sa vie et il est dans l'état où il reste. Donc voilà, ça c'est 6 critères, il y en a eu d'autres, hein, mais vous devez être historiquement pertinent, vous devez être multiplement attesté, vous devez être également reconnu en fait comme inspiré par des gens importants, vous devez être singulier, spécifique, vous ne devez pas être trop long, vous devez amener une doctrine exigeante et si vous êtes trop parfait, on va douter de vous. Donc voilà à peu près. On en a d'autres, on peut les déterminer autrement. Il y a toute une constellation de critères qui vont s'appliquer au texte. Résultat des courses, et ben voilà le résultat. Après 4 siècles de débats, et ils se sont poursuivis au-delà sur des textes comme l'Évangile de Jean, ou la troisième lettre aux Corinthiens de Paul, ou encore l'Apocalypse de Jean. Voilà ce qu'on a obtenu. 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, qu'on appelle des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui racontent globalement des mêmes choses parallèlement, et l'évangile de Jean, qui est un évangile grec particulier, tardif, probablement, très certainement, il n'est pas de la plume de Saint Jean l'apôtre. Parce que c'est très, très très simple, il contient des informations que Jean n'a pas pu vivre puisqu'il était mort. Par conséquent,
l'hypothèse la plus fréquemment retenue, c'est en fait il y a une école johannique, ce sont les disciples de Jean qui produisent ça. Ça, c'est le premier bloc, en fait, les 4 premiers textes. Ensuite, attendez-vous à une immense collection de textes qui vont surgir. Les voilà. Ce sont les lettres ou épîtres. Epistula, c'est la lettre. Alors, il y en a un certain nombre. Vous les voyez là au début, là, ici, et à peu près jusqu'ici. Euh, Même jusque-là, pardon, jusqu'à Timothée. Ce sont des lettres qui sont attribuées à Paul. Donc, Paul, deuxième génération, le fondateur du christianisme, en fait, parce que c'est lui qui élabore véritablement la doctrine, et il le fait dans des lettres qui sont adressées à l'église de Rome, donc c'est lettres aux Romains, à l'église de Corinthe, et aux églises de Grèce, Thessalonique, etc., et finalement aux églises d'Asie mineure, à Éphèse, à Philippe, etc. D'accord? Donc les Philippiens sont les habitants de la ville de Philippe, ça n'a rien à voir avec le personnage. Et finalement, il avait un fidèle disciple qui s'appelait Timothée, et auquel il aurait également écrit des lettres, et finalement une lettre aux Hébreux, qui probablement n'est pas de Paul, enfin très certaine. Voilà. Alors on a fait subir naturellement des examens, euh, comment dire ça, structurels en fait. On a compté les mots, les fréquences, les usages, etc. à toutes ces lettres. Il y en a un certain nombre qu'on attribue véritablement à la même plume, supposément celle de Paul, et d'autres qui sont impossibles à attribuer à Paul, qui sont d'un autre auteur ou qui sont des hybrides. Voilà. Et derrière, il y a encore des lettres adressées à Pierre, à Jean et à Jude. Voilà. Donc des évangiles, des lettres, et tout au bout, un texte qui va faire polémique longuement, c'est le texte de l'Apocalypse. Texte grec très compliqué, ésotérique, qui raconte en fait la destruction du monde, le retour du Christ, autour en fait d'un ensemble d'adresses, de lettres, d'invocations qui sont adressées à 7 églises avec tout un système d'encodage ésotérique. Certaines communautés ont rejeté ce texte comme étant pas authentique pendant très longtemps et il a fini par faire son chemin et être reçu. Voilà, vous avez sous les yeux le Nouveau Testament tel qu'on le connaît actuellement et qui a pris naissance au cours d'un processus qui a duré 4 siècles.